Vous nous avez souvent demandé s'il était possible de mettre une vente en attente de Goupil. Nous avons développé ce changement et je vais vous présenter son fonctionnement. J'ouvre la caisse, j'introduis mon code vendeur, je sélectionne mon client, voilà, je le prends, voilà, je scanne les différents articles que le client achète, et puis le client me dit « Oh, excusez-moi, j'ai oublié mon portefeuille dans la voiture. » Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez et vous bloquez la file ou alors vous supprimez tous les articles. Avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut cliquer sur « En attente » et ça met l'article en attente et on peut servir un autre client. Donc là, il y a Monsieur Maine qui était dans la file. Je le sélectionne. Monsieur Maine, voilà. Je scanne les différents articles qu'il achète. Voilà, c'est un article qu'il achète pour lui, c'est un petit cas particulier. Je vais dans paiement et il paye ses 40 € en cash. Le tiroir s'ouvre, le ticket de caisse s'imprime. Mon client qui était parti pour aller chercher son portefeuille dans la voiture est revenu. Je vais le reprendre, donc je vais reprendre mon ticket en attente. Alors c'est un ticket du 12 du 11 à 14h48. Calehart, oui, c'est bien lui. Je n'ai pas besoin de resélectionner mon client ni de rescanner les articles, ils sont déjà scannés. Je vais simplement dans paiement, le client paye 25 € en cash et le ticket de caisse sort. Très très pratique, je n'ai pas dû faire attendre les clients, j'ai pu le mettre en attente pour servir un autre client et puis une fois qu'il était revenu à la caisse, je pouvais le servir. Alors, ce cas peut se produire vraiment dans d'autres situations. Je vous explique. Je resélectionne mon client. Je scanne l'article que mon client achète. Et mon client me dit « Oh, excusez-moi, j'avais encore besoin d'un cadeau pour ma fille et j'aimerais bien aller faire un petit tour en magasin. » Oui, mais ça vous embête, vous, en tant que vendeur, parce que vous avez déjà une série d'articles qui ont été scannés, vous avez déjà un cadeau qui a été fait, un chèque cadeau qui a été imprimé. Bon ben voilà, il n'y a pas le choix. Avant avec Goupil, il fallait supprimer les articles. Ici, c'est beaucoup plus simple. Vous cliquez sur le bouton en attente, la vente est mise en attente, le client va dans le magasin, vous pouvez servir un autre client ou bien ne pas en servir. Le client pourrait très bien revenir, vous le reprenez, vous rescannez les articles qu'il a achetés en plus et vous passez au paiement. Tout simplement. Paiement, il a 105 €, donc il paye 110 € en bon contact. Et le ticket de caisse s'imprime. Alors, cas un petit peu particulier, si votre magasin dispose de plusieurs caisses, ça peut être très pratique de passer le client d'une caisse à l'autre. Je vais de suite vous montrer cette technique, qui n'est pas différente de l'autre. Je sélectionne mon client, je scanne l'article qu'il achète, et au moment d'aller dans paiement, ici, vous voulez imprimer le ticket de caisse et puis, panne technique, le ticket de caisse ne s'imprime pas. Alors, vous appelez le helpdesk Goupil, 087 68 08 12, ou bien vous créez un ticket, mais vous ne pouvez pas rester bloqué parce qu'il y a une file à la caisse. Que faire? Tout simplement, on met la vente en attente en cliquant ici, on passe sur la deuxième caisse, on reclique sur le bouton en attente et on reprend la vente. Comme ça, on a transféré la vente d'une caisse à une autre caisse, ce qui vous permet de ne jamais être bloqué. Alors, on a un cas très similaire qui peut se présenter. Si vous avez une caisse qui est réservée à des paiements banque contact et pas de possibilité de payer avec de l'argent liquide. Alors, il y a toujours des clients qui arrivent à faire la file à la caisse banque contact et puis au moment où ils se retrouvent ici, quand il faut payer, ils vous demandent de payer avec des billets. Et là, vous êtes un petit peu embêté. Que faire? C'est très simple. Vous mettez la vente en attente. Vous allez sur l'autre caisse, qui est une caisse avec du cash. Vous reprenez la vente quand vous êtes sur l'autre caisse. Et puis, vous permettez au client de payer en cash. 25 €, F1, et on clôture. Et la vente est payée. Alors, autre nouveauté de cette version-ci, les pièces réservées. Alors, je vous montre comment fonctionnent les pièces réservées.
Alors, au niveau des pièces réservées, j'ai un bouton ici qui permet de traiter les réservations. Alors, voilà, mon client Calehart, qui est ici au magasin, me dit « J'aimerais bien enlever ma réservation ». Je vérifie, voilà ma réservation. Impeccable, je la sélectionne et je la donne au client. Êtes-vous sûr de voir que lors cette réservation, oui, le client veut l'emporter. Voilà, je ferme la fenêtre et la réservation est automatiquement ajoutée à ma fenêtre de vente. Si par contre j'étais sur un autre client, la réservation se met en attente et je peux la reprendre. Je vous montre ça de suite. Je clique sur le bouton réservation, je vais aller chercher la réservation d'un autre client, voilà, du client ici, Monsieur Schnackers, voilà, et la réservation est remise au client. Je ferme la fenêtre, je suis toujours sur ma vente en cours, que je peux clôturer, je vais la clôturer, donc Monsieur Calehart achète une paire de chaussettes à 9 €, et mon client, Monsieur Schnackers, qui avait emporté un produit, je le retrouve ici. Et je peux le reprendre, parce qu'après avoir essayé la pièce en magasin, il dit c'est exactement la pièce qu'il me faut, et je vais l'acheter. Automatiquement, cette pièce se retrouve dans la liste des achats, je vais dans paiement, 60 € payés en cash par le client, et je clôture la vente.